jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pado. Mutukwetu Chikukuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.
Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Je pense qu'on a arrêté ces spots-là pour la promotion des FARDC. Alors, nous sommes là, nous allons toujours continuer à sensibiliser sur les FARDC, notre soutien, notre apport. Merci partout où vous êtes. Bonsoir et bienvenue à ces numéros d'aujourd'hui, jeudi, mercredi 13 juillet 2022. Nous sommes là pour partager encore les informations du pays qui sont nombreuses. Les informations sont nombreuses, nous allons les partager. Nous avons sélectionné quelques-unes pour vous. Alors, d'abord, te souhaiter Bino Boye Malamu, te souhaiter Bino toutes les bonnes choses. Et voilà, c'est l'émission qui commence. Mes remerciements à tous ceux qui sont ici et pour la première fois. Na souhaité Bino Boye Malamu, na tombeli Bino Boye Malamu. Nous sommes nombreux puisque nous avons été contents de votre présence ici. Sujet à l'élo Toko Beta Masolo concernant RDC, mais plus particulièrement dans l'Est du pays. L'élo Toko Tika la Mamouké dans l'Est du pays, avec beaucoup d'informations et tellement qu'en sécurité surtout. Voici les sujets que nous avons prévus pour vous. Les M23 recrutent et les FARDC changent de stratégie. Alors, les FARDC changent de stratégie. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Niniango Eleki, qu'est-ce qui se passe au juste? Bozana Posa Koyeba, au juste tout ce qui se passe dans la partie est du pays. Et c'est notre devoir de vous dire, de vous donner toutes ces informations chaque jour. Merci beaucoup. Nous faisons un effort. Il y a aussi la Moussala, Nakola norme Nayango, pour que tu puisses avoir une information crédible. Et je suis convaincu que toute la journée, vous avez fait le tour de tous les réseaux sociaux, vous avez fait le tour de tous les médias. Et il est temps maintenant pour rester un peu sur HK Today Télévision. D'accord avec moi? Si oui, on peut commencer. On commence. On commence d'abord avec, je vous amène d'abord en Ituri. En Ituri, c'est pour vous montrer ce qui se passe là-bas. D'abord, je vous ai parlé ici d'un groupe très puissant en Ituri. Un groupe très actif qui s'appelle FPIC. FPIC s'est déjà engagé. Donc, l'état de siège na Ituri, vraiment, ça évolue. Je l'ai toujours dit. Et les jours où Torokuta n'a pas faiblesse, je le dirai toujours que Ezali n'a problème. Alors, en Ituri, na Betelakino du Solo, il y a un mouvement, groupe armé très puissant qui a toujours terrorisé toute cette partie. Et parmi les groupes armés, il y a Ituri. Nous avons tous un groupe FPIC. FPIC ezaki déjà et s'engagaki déjà dans makambo etali kimia et lelo ezalaki sorti à numéro 1 à bango. Numéro 1 à bango qui n'a jamais sorti depuis des années et des années. Abimi pour venir dire oui à la paix, non na côté à la ressource nazamba. Et c'est quelque chose qui a impressionné tout le monde. Je vous invite aussi à suivre ça. Alors, je vous amène à Ituri. Suivez ça et je reviens à vous par rapport à ce qui s'est passé en Ituri aujourd'hui. Alors, nous sommes en Ituri. Je vais vous chercher la vidéo et je vous retrouve tout de suite après cette vidéo de l'Ituri. En attendant, peut-être un communiqué que je voulais annoncer ici par rapport à Yamasolo Nayoki Belé. Après Ituri, nous allons aller dans Kisangani. Alors, avant ça, Tolanda Mouké, Masolo ya Ituri. Masolo Ituri, Yangoyo. Non, il y a un petit problème. Nous essayons de le résoudre très rapidement. Très rapidement. Alors, regardez ce qui se passe en Ituri. Chers amis, j'arrive, je reviens à vous. Le temps de... Voilà. Je pense que l'élément de l'Ituri est là. Désolé.
Souriant et calme, Songambele Malali, chef de la milice FPIC, dite Chinia Kildima, favorable au processus de paix en Ituri, a pour la première fois accepté de quitter son quartier général pour échanger avec l'administration militaire par le biais du numéro 1 du territoire du Roumo. Une rencontre qui s'est tenue en présence de certains notables Bira le mardi 12 juillet à Irumu Centre, preuve de la détermination du numéro 1 de ce groupe armé à respecter l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités signé il y a quelques semaines. Ces derniers jours, sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, l'administrateur militaire du Roumu, le colonel Siro Simba Jean, a multiplié les rencontres avec la coordination de la milice FPIC pour notamment conscientiser ces miliciens sur la nécessité de continuer d'éviter certains dérapages afin de mener à bien ce processus de paix. Voilà, là c'était en Ituri. Là c'était en Ituri, mais avant Tolongo, Tosilisama Solo, tout en Ituri, sensibilisation et FARDC, Bazo Salamosala, il y a Kitoko na Ituri, il y a sensibilisation, il y a conscientisation. Alors, les choses se passent bien. Nous sommes toujours en Ituri, où je vous invite à suivre ça, et les messages, les FARDC passent vraiment d'un village à un autre, d'une... comment dirais-je, il n'y a pas de ville, d'une agglomération à une autre, l'essentiel, c'est de conscientiser les gens, les groupes armés, à quitter les forêts et puis rejoindre la vie normale. Suivant ça, nous sommes toujours en Ituri. Je vous retrouve tout de suite. Son sécuritaire reste sous contrôle de FARDC dans la localité de Boussio, en chefferie de Banyali-Tchabi, en territoire du Roumu. Ceci après l'incursion des hommes armés identifiés aux terroristes ADF. Occasion pour le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri, d'appeler la population locale à se désolidariser de ses ennemis de la paix. Notre mission, c'est protéger la population, c'est défendre l'intégrité du territoire national. C'est dans ce contexte que nous appelons la population de Tchabi et Boga de ne pas s'associer à un diable. Le diable, c'est qui? C'est l'ADF qui manipule certaines populations de Tchabi, de Boga pour leur compte. Nous appelons la population à se désolidariser de ces gens, comme ça a été le cas au mois de juin l'année passée et juillet l'année passée, qui nous ont permis à mettre hors d'état de nuire ces ADF. La population doit faire confiance à son armée. Nous rassurons à toute notre population et que les forces armées sont engagées, déterminés à mettre hors d'état de nuire ces ADF et tous leurs alliés, locaux comme étrangers. Préoccupé de la situation humanitaire dans la région, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, a échangé ce mardi 12 juillet avec les acteurs humanitaires. Question d'étudier la possibilité d'apporter une assistance humanitaire aux personnes déplacées. Lorsque il y a des problèmes, des difficultés, les personnes qui sont là sont toujours vulnérables. Il faut venir à leur côté, les secourir. Les humanitaires, les partenaires du gouvernement ont décidé d'apporter leur assistance et de venir en aide, ne pas laisser cette population comme ça délaissée, mais de venir au secours de cette population meurtrie, victime, pour dire quoi? L'État congolais et ses partenaires s'occupent toujours de cette population. Depuis le mois de juin 2021, la situation sécuritaire était restée calme dans cette région de Boga et Tchabi grâce aux opérations menées au début de l'état de siège par les forces armées. Voilà, là, ce sont les efforts de FARDC sur terrain. Les FARDC travaillent, ils font le travail pour lequel ils sont appelés à faire. Coup de chapeau, bravo, na FARDC, avec tous ses partenaires. HK Today aussi, salue tous ses partenaires. Partenaire Nyonso et HK Today, merci partout où vous êtes. Je vois vous êtes connectés ici. Je salue Naomi Podi, voilà. Je salue Florent Foucault, l'incontournable, le chef du village. Là où vous êtes d'ailleurs, peut-être après cette émission, to bengana masoleza ebele to développer Oleko Joseph Okitanko, je vous salue. Martin Adam Chou, je vous salue.
Alors, j'ai salué tout le monde. J'ai salué Maria, j'ai salué Jonathan, j'ai salué Chance Fafa. Je vous salue. Merci d'être là. Et l'émission continue. Chers amis, puisque les FARDC sont sur terrain en train de se battre, il y a une mobilisation sans faille. Une mobilisation depuis Makambo et Banda. C'est la première fois que la RDC... Nous avons été attaqués par l'Ouganda. Nous avons été attaqués par... Bon, pas attaqués. Moi, incompréhension entre Bisso na Congo-Brazzaville, incompréhension entre Bisso na Angola, Bayati, Bazwa, Kaemba. J'ai été une fois na Kaemba, Tokenda, na ministère de l'Intérieur, ko luka borne, dossier wana na Ebiango. Nous avons été attaqués par la Zambie. Nous avons été attaqués par la République centrafricaine. Non, bango tout problème est à pendate puisque tokabwana na République centrafricaine tozana rivière Ubangi mutu kabola biso donc mutu akolobake non koto isa biso non biso limite na biso zamai. Quel autre pays? Nous avons été attaqués par le Sud-Soudan avec Koya et Batu à Mororo, Baya. Ils ont envahi une bonne partie de notre territoire. Et comme un peu de problème, si les locaux de Mororo n'ont pas silate, na komati place Bazalaki, na Solola na Bango, et il y a toujours des problèmes. Nous avons été également menacés par quel autre pays? Peut-être que tous les 9 pays voisins nous ont attaqués. Alors, maintenant, bon, Brazzaville a attaqué Bissote, mais à Boaka dans à Refoula, ba Congolais, na biso na ndenge ya mabe, moi ba problème ezalaka zaka nango, mais il y a gravité. Ba ataka biso na Rwanda, ba ataka biso na Rwanda. Donc Rwanda nous a donc a commis cette RDC netishanaï. Mais depuis que toutes ces histoires ont commencé na RDC, totikala comme na mobilisation oyo ba Congolais ba zuile loté. Ça c'est quelque chose qui impressionne tout le monde. Totikala comme na mobilisation oyo tozali na yango lelote. C'est-à-dire que Nabana, Nabasi, Namibali, tout le monde est prêt à devenir FARDC. Je suis FARDC en tenue civile, mais ce que vous pensez tenue militaire na kolata. Vous pensez que mondoki bolakisanga nenga robeta na okene na front. Une mobilisation. Bah Congolais cette fois-ci, coup de chapeau. Mais puisque nous parlons de ça, voici ce que les Congolais ont fait. Et ça, c'est pour la 3e fois de leur initiative. Il y a cette initiative qui s'appelle Initiative des femmes fortes. Balobi, mibali na zamba, biso na bandako ba militaire, tozokende, bana bazangi mapa, topesi bango mapa, bana bazangi, c'est inimaginable. Je vous propose cette vidéo, Bolanda, et puis je reviens à vous tout de suite, après cet élément. Je reviens à vous. Les femmes fortes de 26 provinces de la RDC ont procédé le mardi 12 juillet 2022 à la remise aux forces armées de la République démocratique du Congo par le biais du secrétariat général à la défense du 3e lot des dons collectés en vivres et non-vivres destinés à l'assistance des familles des militaires engagés dans les opérations à l'est de la RDC. Ce 3e lot est composé de plus de 150 sacs de semoule de maïs, des sacs de riz, des cartons de sardines et autres. La présidente de cette structure, Madame Bishop Rachidi, a à cette occasion remercié les donateurs et appelé les Congolais et Congolais à répondre à cette campagne dénommée FARDC na Front Biso na Mabota na Bango. Si nous sommes ici, c'est pour remettre les 3e lots au FARDC. Comme promis, nous avons dit que nous allons mobiliser le fonds et le vivre, surtout le moyen pour nos familles de militaires qui sont au front. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu toujours, les femmes fortes ont pu récolter ce que vous venez de prendre. Et nous commençons d'abord pour remercier notre directeur général de l'OCC. Nous avons reçu le gouverneur de Chopo, récemment élu, les femmes ambassadrices de la paix, la fondation Kimpavita et les handicapés sans abri. Le chef de l'État, son message du 30 juin, il a été clair. Il a demandé à tout Congolais de soutenir les FARDC. Et comme vous êtes en train de le voir, tout ce que vous êtes en train de nous amener ici est en train d'aller directement vers les FARDC. Aujourd'hui, je suis en train de lancer un message à tous ces gens-là que le chef de l'État a eu confiance
les choisir parmi des 80 millions de peuples congolais et les nommer par ordonnance présidentielle ou bien arrêté ministériel, c'est le moment de prouver votre patriotisme et encourager la personne qui est en train de crier tous les jours de soutenir les FARDC. Je suis en train de parler du chef de l'État. Signalons que ces produits qui sont stockés au secrétariat général à la défense seront mis à la disposition de l'état-major général pour la répartition aux dépendants des militaires. Voilà, là c'était à Kinshasa, vous avez vu la déclaration des femmes fortes de la RDC. Est-ce que vous êtes aussi une femme forte de la RDC, là où vous êtes? Qui peut me dire que je suis une femme forte? Oh, bah salut, les femmes fortes, il y a Congo. Nama Mike Nabango, tous les problèmes qu'elles ont. Regardez ce qu'elles sont en train de faire. Est-ce que chez HK Today, il y a aussi des femmes fortes? Can I see you? Je peux voir les femmes fortes chez HK Today. Chers amis, soutenons les FARDC. Très forte. Brigitte Alobi, très forte. D'accord. Force Wana, na lingina monango na misala. Merci beaucoup. Brigitte Alobi, très forte. Et puis qui autre? Feli Aseki. Alors, qui autre qui dit? Élise Ngolo, Alobi, nous sommes très fortes. Je suis une femme forte. Esther. Ah oui, Micheline Alobi, nous sommes là de femmes fortes. Ça, c'est une très bonne chose alors. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des femmes fortes ici. Les femmes fortes en RDC. L'eau, ça. Et ça, troisième lot. Troisième lot. Les femmes fortes, il y a HK Today. Nathalie Bino Camerako, vous êtes où? Si vous voulez, samedi, peut-être je peux vous mettre la caméra là où vous êtes. Les femmes fortes, il y a Fils, vous êtes où? Mais Fils est en train de soutenir aussi les FARDC. On m'a fait état de déjà plus de $6,000, quelque chose comme ça, récolté. Et puis, Fils va organiser une délégation pour aller. Mama Lilinga Lula Lobby, très forte, les femmes fortes, nous sommes là. Yudi Visa Lobby, nous sommes là, les femmes fortes. Waouh! Merci, les femmes fortes de HK Today qui sont là en train de voir. Constance, j'aime. Alobi, nous sommes là. Merci beaucoup, Constance. Merci également à Meshak qui nous suit depuis Mbujimai. Meshak, merci beaucoup. Bana Mbujimai, dans un projet, ton programme Moko Mbujimai, peut-être pas les lots, mais plus tard. Isaac Alobi, moi je suis homme fort. Non, je suis femme forte. Isaac, c'est un nom masculin. Bon, homme fort, femme forte, c'est très bon. Je suis content. Soutenons les FARDC. Chers amis, soutien militaire, équipement, Mindouk, tout ça, et Robima suspect. Toi, appuyez d'abord sur le plan, bazan à front, mais n'a pas les mots de Zopel. N'a pas les petits, melarati, bazomelati. Nous avons des organisations par-ci, par-là, qui peuvent être organisées. Bisopé, nous sommes en train de nous préparer. Peut-être HK Today va faire quelque chose aussi dans ce sens-là. Mais Bissotolingi, car directement avec les ministères de la Défense directement. Nous reviendrons à vous avec d'autres détails là-dessus. Mais soutenons d'abord Bato Bandekoya Fils qui ont organisé campagne sur toute la planète, tout soutenir Bango, et puis FARDC, Bazala toujours, Batelemi. Alors, chers amis, je vous amène dans ma petite cabine Mokena Kinshasa, même ma bino na Équateur. Équateur, qu'est-ce qui se passe? À l'Équateur, je vous montre un homme fort. Fabienne Mandole, Alobi, we are there, HK, nous sommes ici, les femmes fortes. Merci beaucoup, chère Fabienne. Merci de vous manifester et dire que nous sommes là pour soutenir nos FARDC. Bravo, coup de chapeau. Nezo, Alobi, femme forte, je suis là. Merci beaucoup. Nezo, vous êtes nombreux. Je vous remercie sincèrement. Soyons toujours prêts pour soutenir les FARDC. Alors, ici, je salue encore une femme forte, Maman Marceline. Maman Marceline, là où vous êtes. Félicitations, merci pour tout et merci pour l'appui. Est-ce que na femme forte ya VMK TV. VMK TV depuis quelle ville? Depuis la ville de on me dit que nous vous suivons Bandogoto Bazolanda Bisso depuis Mweneditu. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes dans Lomami, voilà. Lomami Bozolanda Bisso, merci beaucoup. Je suis content de vous voir connecté depuis
Ah, naba méga ou isaka problème kuna. Merci beaucoup. Alors, je vous amène en Équateur. En Équateur, c'est pour vous montrer un homme fort, un homme puissant aussi, mais qui aujourd'hui fait quelque chose qui m'a encouragé. Il s'agit ici de Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo est à Libeng au moment où nous parlons. Il est allé se rendre compte de la situation Ndenge Ezoleka par rapport à Bonsala Félix Tshisekedi a promis à la population, paix à saler la population. Chers amis, ici Jean-Pierre Bemba parle avec son cœur. Je vous invite à suivre Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est à Libeng maintenant et je reviens à vous. Suivez Jean-Pierre Bemba dans cette courte vidéo, vidéo vraiment filmée par un amateur, mais qui m'est parvenu. Je reviens à vous. À partir, il y a entrée à Libenge. Si on appelle la commune de Soukate, c'est à moitié dans l'aéroport. Poto ezali, namoni bandako pe, bakaba ezokota na bandako, pour nanga ezali sengolore, c'est ça kaka bakotinda bakorégler le problème ya technique wana et kopesa courant. Mais ezali esengo pour la nini, parce que à partir ya courant d'abord, il faut topper sa président de la République, merci. Parce que ezali bien sûr que les là qui est pas naïe, na cadre réunion sacrée, na ba masolo na biso toza koye bisayo eza kotambola te. Et puis vraiment, Azali très sensible, il faut que je merci. Geste à Sali, dans banda na bota, na mona courant à wana gemelate. Là, na libengete. Même ma botte n'a oui, c'est vrai que papa, donc il s'en maman, que non, kala, ba poto et zalaki, besoin mon amour, ba poto à kalawana. Mais il y a boyena notre monde à côté. Donc vraiment, Azali et Sengo, il faut topper sa président de la République, merci. Na geste à Sali à wapon à biso. Na komi pe na zongo, tokuti pe zongo kuna courant pe ekoti. Oui, bandeko bazolela, nano pe ekoti na manda côté, mais c'est sûr que déjà courant est commis na zongo et commis na libenge, siko esengeli développement kokota moke na kadi na banda konyoso. Mais ali tozana elikia parce qu'à partir ya courant développement et ko salama. Le quoi la chef territoire autocolba awa, c'est que ba atelier on te soka linga sala atelier à couture, musu linga sala moulin pour na commudre foufou masangu. Après ça ko sala mapa soka linga sala mayele ali comment ko bongsa mapa au sala papa ba musu ba au sala atelier pour na mécanique ba ko bengsa ba machine électrique pour na ba tour ko bongsa ba machine ko fabriquer ba pièce. Voilà, chers amis, ici j'encourage Jean-Pierre Bemba Gombo, puisqu'il a tenu un discours, il y a patriotisme, un discours patriotique. Et là, ici que d'abord on a posa, il y a Mboka Nabiso d'abord. Et puis, na moni na message yo, moi, en moko ezate. Na moni na message yo, a ça la campagne pour Félix Tshisekedi. Dans la même ville, il y a Gemena ici, que Jean-Pierre Bemba Zalaki, Azali Sikoyo. Dans cette même ville, il y a quelques mois ici, Martin Fayulu m'a dit, il était dans cette ville. Il a tenu des discours. Mais son discours n'était pas de montrer à la population que d'abord, vous avez du courant, profitez de ce courant pour que Bossala, moi, l'activité, Oyekobenda, que Mokanabino, ils ont moins chaleur, quoi. L'activité, ils ont belé. Okiko Sala, gâteau, na yo, ya courant. Okiko Sala, mabende, okiko sala atelier na yo ya sapatu, okiko sala atelier na yo ya menuiserie, okiko sala biloko ebele avec du courant. Profitez de ce courant na batoyo, soit baïba kingai victoire, mais profitez comme ça toutes les misagemena. C'est un discours qui motive la population. Mais na discours ya mafa na place oyukaka, na ville oyukaka. Ezalaki que yete ngai, il faut na ya. Chers amis, biso toza na politique. Toyeba ndenge ya kosali la politique ango. Ici, j'encourage vraiment Jean-Pierre Bemba qui dit que depuis biso to bota ngai na botam. J'étais na école Jean-Pierre Bemba zaki na classe. Kengo wanondo pe atanga na libenge wana. Mobutu pe
en tout cas, je maîtrise cette ville Yalibengue. Et puis, ils allaient place aéroport Yaliboso international. Bazala ko quitter la place ouana. Na Libengue, nous sommes dans les sud Ubangi. Alors, na quitté l'aéroport ouana ezaya mabele plusieurs fois. Na ba foke, na ba hélicoptère place ouana. Je maîtrise bien cette ville. Et Jean-Pierre Bemba confirme ici que depuis na Botama Awa, na tikala ko mona courante. Alors, Oyezali, grâce aux oui. Mais pourquoi est-ce que Biloko, et puis à Zongisi Zongo, Zongo depuis que cette ville existe, depuis que Zongo ville existe, en face il y a la République centrafricaine. Zongo c'est une ville, il y a RDC, mais qui est tout de suite en face d'une capitale. Regardez, moi, chaleureux dans une capitale, en face de Zongo, il n'y a rien, Moulili, il n'y a rien, et courant était là qu'on s'alimente. Mais quand on pense mettre les courants dans cette histoire, on pense mettre comment dirais-je, bateau ya munene et katisaka namito kabilokotu. Mais les mêmes, j'ai suivi, bon, enfin, je ne souhaite pas qu'on lande la bateau, mais la politique, là où il faut encourager, Vous ne perdrez rien. Élection Ezoya. Sokinza Malobaki que Okozala, président en 2023, Tshisekedi Akochama Pembeni, par tous les moyens, et puis Yoko pouvoir. Sokinda Malobi que Tshisekedi, tu es encore là. Okomata Okokita et Kozalandengwana. Mais n'oubliez pas d'aider votre population à profiter du moment présent au Bassanango dans cette partie du pays, comme le fait Jean-Pierre Bemba. Je suis content. Félicitations à Jean-Pierre Bemba Gombo pour ses discours patriotiques. Alors, nous évoluons à part et pas à Jean-Pierre Bemba. Na lingna memabino na côté musus. Ah, il faut to banda dossier na biso du jour recrutement à M23 et en même temps makamweza pebele. Alors, chers amis, na memabino na Rwanda. Na Rwanda, bon, c'est pas pour faire la promotion du Rwanda. J'ai toujours dit, il y a des gens qui disent, toi, HK, tous les jours, Rwanda, tous les jours. Non, il y a toujours des choses qu'il faut souligner. Et vous, donc, la Moussabino, ko éveillez bino, pour que ce que vous moni phrase tel, HK sabeta li solo. Ce que yoki li solo tel, HK langage, asa de kipta yango. Au Rwanda, voici ce qui se dit, ce qui se raconte au Rwanda. Ils sont maintenant en train de faire une promotion pour Net Bazo Seka RDC. Bazo Seka, les jeunes de la RDC. Bazo Seka, pour dire que les Congolais sont faibles, les Congolais sont comment dirais-je, ils sont facilement manipulables, ils sont. Alors, je vous montre ces comptes tout de suite. J'en ai trouvé beaucoup dans des discussions. Voici ce qu'ils disent des Congolais. Que nous sommes faibles. Hein? Ça, vraiment, c'était un rouillage politique. Franchement, un rouillage politique. Au moins, ils sont dans la RDC. Ils ont une classe politique qui discute entre eux. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont presque proches de la politique. Parce qu'au Rwanda, ce n'est pas tout le monde qui fait la politique. Au Rwanda, ce n'est pas tout le monde qui parle de la politique. Alors, ils disent ceci pour les Congolais. Ils nous disent que si tu veux, regardez ce qu'ils disent. Bon, n'allez pas vous abonner sur ces comptes tweets, s'il vous plaît. Quand je vous montre certains tweets, ce n'est pas pour que Bokei, Botali, Bobandiko répondre, vous créez un mouvement. Hein, vous créez un mouvement sur son compte tweet, ce qui n'est pas bon. Sok Bolingi Koyeba, compte tweet, Bolingo s'abonner, allez-y sur notre compte tweet. Compte Nabiso Zali HK Today. Tellement, essayez un peu. N'appelez pas 3 secondes, essayez un peu. Et puis, abonnez-vous, suivez. Et puis, nous allons vous publier, nous vous publions toutes les informations et n'en bien. HK Today. Est-ce que vous en avez un compte tweet? Est-ce que vous Sali, je vous attends? D'accord, je pense que vous allez le faire. Alors, ils disent ceci. Ils disent qu'en RDC, pourquoi nos opérations sont faibles? J'ai suivi un débat. Ils disent que pour être millionnaire en RDC,
J'ai 3, 4, 5 tweets, je vous montre. Ils ont compris qu'une chose. La chose, c'est que si tu veux devenir millionnaire, donc au bandana 1 million, 2 millions, 3 millions, prends seulement 100 millions, investis dans la jeunesse congolaise. Dans moins de 5 ans, 3 ans à 5 ans, tu es millionnaire. Alors, Nayoki Nalobi, qu'est-ce que vous dites là? Nalobi, non. Si tu rêves de devenir un millionnaire et que tu as 100 000, ne te dérange pas. Investis ça dans la jeunesse congolaise. Au lieu de dire qu'investis dans la jeunesse rwandaise, que la jeunesse puisse étudier, que la jeunesse puisse aller balobi, investis ça dans la jeunesse congolaise. C'est-à-dire que Congolais, basa la politique. Congolais, basa la média. Comme ça, ils vont, dans la politique, ils seront beaucoup plus brillants, ils vont attaquer peut-être tel ou tel autre. Et dans la politique, il y a souvent des négociations. Dans des négociations, il y a toujours le partage du pouvoir. Et dans le partage du pouvoir, votre jeune qui était fort sur tous les médias, qui était fort en train de défendre son parti, il devient peut-être vice-ministre quelque part ou directeur général quelque part. Dès qu'il est directeur général, 3 mois, il te restitue 1 million de dollars. Nathalie Tenabi, waouh, ça c'est bien trouvé. Est-ce qu'ils ont aussi raison? Est-ce qu'ils ont raison? Je pense bien oui. Hein? Et moi, qu'on a fait conscience, il y a Congolais, Zongelinga na lobby, Bazan a raison. Bazan a raison. Parce que chez nous, chers amis, vous pouvez vous imaginer. Tous les jeunes qui sont en politique aujourd'hui, ce sont eux, quand il y a des négociations, jeune tel, Yokota. Pourquoi? Puisqu'il a bien insulté les pouvoirs en place. C'est insulté Joseph Kabila. Aujourd'hui, qui était soutenu par l'extérieur, ils sont confortablement assis. Est-ce que où se trouve Germain Kambinga, où se trouve Kisombe, où se trouve tout ce monde-là? Il y a de ceux-là qui étaient soutenus par l'extérieur. J'ai aussi des précisions là-dessus. Et aujourd'hui, Sokotali Kambale, Sokotali na UNC, Sokotali na ceci, Sokotali même na UDPS. Ils sont nombreux. Il faut qu'on insulte. Est-ce que nous pouvons avoir conscience de dire je travaille, je suis dans ces partis politiques en toute conscience. Je n'insulte personne et je vais attendre mon tour. Au lieu que au Rwanda, Ozoa, 100 000 $, ou à la politique, ou à la sortie, na pompe. Et plus tard, la personne qui t'a donné de l'argent devient millionnaire. Puisque tu as eu ce poste à cause de son appui financier. Ils sont nombreux qui rêvent même en Europe, aller au Rwanda, négocier avec les Rwandais pour qu'ils soient installés au pouvoir en RDC. Vous avez suivi l'ambassadeur rwandais, comment il s'appelle, Vincent Karega, qui dit à Mutanda du PPRD, alors, même toi aussi, que je soutiens politiquement, tu prends les drapeaux du Rwanda, tu déchires. Ah bon? Mutanda est soutenu par le Rwanda pour avoir le pouvoir en RDC, tu vas quitter. Mais ce sont ces événements, et donc, c'est ça la politique. Utilise mes 100 000 $ dans 2-3 jeunes en RDC, tu ne perdras rien. Tôt ou tard, ils te donneront 1 million de $ et tu deviendras millionnaire. Ça, c'est un message au président de la République. S'il vous plaît, tous ceux qui brillent à vos côtés ne sont pas, et ça peut-être horde. Il faut sélectionner Koeba Mutunamutu place naï à Utiwapi. Chers amis, Tovandi Tolamoki, c'était une parenthèse, mais qu'il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup d'autres éléments. Je pense que je ne souhaite pas tout dévoiler ici. Na ebi batubele kuna bako yo nani oya kutanga bakomo na biso. Soki tozui financement libanda to ko la politique na RDC. Ya yo isa yanga isa teme yanga isa lina sima RDC. Parce que tout ça vous avez Congolais, c'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui les Rwandais bandit la raison en disant l'M23 c'est un mouvement congolais. Pourquoi?
Na tiela bino élément ya ndeko na biso président ya communauté Banyarwanda na RDC. Alors tous ceux qui sont au M23 ce sont des Congolais. Atangeli biso Bertrand Bissimo, Moshi du Sud Kivu. Atangeli biso naba Roger Lumbala Bakenda. Naba donc Congolais quand ils voient seulement qu'il y a moi quelque chose. En tout cas, il oublie que les Congos tous les beaux mots là que nous produisons chaque jour, il oublie. Et ça, c'est une faiblesse, nous devons les reconnaître. Okatanga, Espérant, merci beaucoup, vous nous suivez depuis Okatanga. Olivier, merci, vous nous suivez depuis Mwanda, dans les Congos central. Kalou, merci beaucoup, vous nous suivez depuis Pretoria. Merci, vous êtes nombreux, je vous remercie. Alors, abordons la question sécurité dans la partie est du pays. C'est le main, disons, topic, il y a émission Nabiso Alelo. Bravo HK, futur député Nabiso. Ah oui, qui pouvoir. En tout cas, moi, merci pour ça. Félix Kabala, merci beaucoup, Félix. Félix Alobi, HK, tu es notre futur député. Biloko nyonso ifoto betaka bato nyonso wana na parlement. Na parlement wana soko tali belé. Na bongo basaleli campagne. Na bisika bakota. Je les allez na kobimisa liste. Soko yoki lelo, Rwanda, nous sommes sûrs. Kabala Félix, tu as soulevé un problème. Nous sommes les lots en menace. Une partie à territoire occupé par les Rwandais, député bakoti vacances parlementaires, baké vanda kir dans la salle le bazolia, bazomela baké plage. Pourquoi? Puisque ils ne peuvent pas se donner des matières urgentes sur lesquelles il faut travailler pendant une période aussi sensible comme celle-ci. Moi, je vois mal, mandaté par la population, aller défendre notre territoire, aller défendre notre province. Pendant que la province est menacée par la guerre, par des étrangers, prenez des stratégies, réunissez-vous, montez des trucs propres à la période où on a peut-être ceux qui vont changer plus tard. Chers amis, aujourd'hui, les Rwandais brandissent la question, il y a FDLR. Pourquoi vous ne pouvez pas vous dire, ah, les FDLR, toujours, tout ça, l'exception extraordinaire. Est-ce que les FDLR existent en RDC? Nous, les parlementaires, oui. Si oui, ils ont quel statut? Si oui, s'ils sont des réfugiés, pourquoi certains d'entre eux ont des armes? Qu'est-ce que disent les textes internationaux sur les réfugiés? Pourquoi ils doivent garder les armes? S'ils ont des armes, ils sont au nombre de combien? Et est-ce que nous pouvons identifier là où ils sont? Est-ce que nous pouvons discuter avec eux? C'est ça. Bon, surtout que Kagame a montré une solution que les FDLR n'existent plus en RDC. Pression et Outakona. Pression et Outakona. Non, nous bouclons cette zone, toujours ça, le recensement. On peut monter une stratégie, recensement peut-être partiel. Nous allons voir qui habite dans ces coins, qui vient d'où, et il va rester ici. Les ressources pour le recensement. Tout ça, vu l'urgence et la nécessité, tout identifier. Vous pouvez toujours le faire. Il faut une loi, il faut tout ça. Mais non, ceux qui restent, Bunagana peut rester momentanément entre les mains du Rwanda. On y reviendra plus tard. Félix Kabala, 6 mois, je suis député. Mais bon, il y a ça en campagne exacte. Peut-être. Sponsor. Je n'irai pas au Rwanda. Nakubuka banque était aux États-Unis dans la campagne. Mais souci est même ceux qui ont été, on va défendre le pays ici. Tokoluka député moko toko bana kopesa masolo na biso to poussaye à ligner yango à ça la pression ça peut aller. Mais sinon ceux qui ont sponsor à mon année na libaya. Merci beaucoup. Alors, chers amis, les M23 recrutent. Les M23 recrutent. Et cela, dans silence assourdissant, il y a une autorité congolaise dont le Parlement, qui est d'ailleurs en vacances parlementaires. Ce n'est pas son problème. Moi, je pense que le Parlement a un grand travail. Le Parlement peut changer beaucoup de choses pendant une période aussi sensible comme ça. Mais les M23 RDF, donc M23 RDF, le 13 juillet 2022, bakokisi un mois full jour pour jour na Bunagana.
Bazana Bunagana, diplomatie Zobetama, mais depuis Bakoti na Bunagana, Batikali silencieux. Ils se sont mis à recruter des gens, des Congolais et des Ougandais. Je souligne des Ougandais. Et leur recrutement, bureau, il y a recrutement, il y a M23, et Zana Ouganda, c'est là où je me pose la question. Les parlements Bozate, je pense que peut-être quand vous reviendrez, vous repensez à une solution. Nous avons l'armée ougandaise, bien organisée, avec un département puissant, sensible, qu'on appelle département, il y a renseignement militaire. Ce département a yebi mouvement tout. Il y a entrée na RDC, na Ouganda, sortie na Ouganda. Ce département, il y a renseignement militaire. Il y a aussi les renseignements civils. Il y a Netbae Aner Nabiso. C'est différent. Il y a service de renseignement militaire Nabiso. C'est comme je vous ai dit, aux États-Unis, on a plus de 23 groupes, agences de renseignement. Mais au Toyebi CIA, Toyebi FBI, et ainsi de suite. C'est la même chose avec d'autres pays, même si en RDC, Naibi Kara, Aner Rwanda, Naibi Pedemiap, Naibi Moussousou, et ça combien. Même chose aussi en Ouganda. L'Ouganda, nous sommes en coalition. UPDF, armée rwandaise, ougandaise et l'armée congolaise. Mais les recrutements se passent sur les sols ougandais. Est-ce qu'on aurait, ma tête, réfléchi? Est-ce que, ça c'est une question. Parce que parfois je me pose des questions, Moutou Ekei et Telemi. Ça c'est une chose. Deuxième chose, je vous montre là où se trouve le bureau du M23. Comment moi j'ai eu l'information? Je suis en contact avec les amis de médias de l'autre côté. Chaque territoire, chaque district, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas, chaque district, à la fin de chaque mois, ils ont toujours publié les rapports, il y a activité, il y a chaque district. Les districts en face de Bunagana, c'est les districts qu'on appelle Karigo. Je vous montre là. Je vous partage l'écran et puis je vous montre, pour que je ne sois pas en train de spéculer sur le truc, je vous montre exactement là où je suis en train de parler de ça. Alors, je vous partage ça. Regardez les districts en question. Je suis ici. Voilà. Je suis ici en RDC. Je suis ici en RDC. Je souhaite commencer par ici pour que vous puissiez... Les districts s'appellent Kisoro. Je vais revenir là-dessus. Nous sommes ici. Regardez. Nous sommes ici à... voilà. Ici, nous sommes à Tchanzu, nous sommes là-bas à Rutshuru. Tout ça, c'est Rumangabo. Nous sommes à Tchanzu et ça, c'est notre frontière. Ici, c'est le Rwanda. Voilà, je vous montre un peu. Ici, c'est le Rwanda. Ça, c'est les parcs de Virunga. Et cette ligne sépare Rwanda et la RDC, dont la grande partie du parc est chez nous. Mais Rwanda, le Bakake Park, et Zakaipanaye. Ici, au coin, maintenant, ici, c'est l'Ouganda. Alors, la RDC monte comme ça. Jusqu'ici. Alors, ici, c'est la route principale là où est sorti le M23. La fois passée, là, on a dit que frontière où il y a Rwanda, Ouganda, ils sont entrés par ici. Ils sont venus s'installer quelque part ici, dans ce coin. Ce coin ici, c'est en Ouganda. Donc, quand ils sont entrés en RDC, c'est avec la bénédiction de l'Ouganda, puisqu'il y a l'immigration ougandaise ici, il y a l'immigration ougandaise là-bas, il y a l'immigration congolaise ici. Ici, c'est à Bunagana. Alors, maintenant, ils sont... alors, ça, nous sommes en Ouganda, ici, et les districts ici, c'est les districts qu'on appelle... voilà. C'est une grande agglomération qui sert au district ici. Ce que vous avez école primaire, école secondaire, c'est ici. Alors, les bourgmestres, il y a Nidi, puisque Bunagana est là. Ce que Botali Bunagana, c'est juste en face de l'Ouganda, à la frontière Nabiso Yango. Oyebi ke bateau et balongwe, kilomètres et des kilomètres pour arriver ici, là où ils ont installé leur bureau. Des recrutements de jeunes Ougandais et les camps de réfugiés des Congolais. Puisque la plupart des fois, quand ça barre d'ici à Rutshuru, Katissa na Bunagana, na Ouganda. Na Ouganda, ils sont plus installés dans le district Oyu. Et puis maintenant, l'M23 a installé son bureau ici. L'M23 a installé son bureau
ici dans le district qu'on appelle Kisoro. District Oyo, eza en face, il y a RDC, Bunagana Isika Bazali, Yangoy. Bunagana border. DRC Bunagana border. C'est ça. Alors, Ne Esikasiko Ezali. Je vous disais tout à l'heure, comment moi je suis entré en contact avec Batoy. Et puis on dit, c'est, puisque les HCR est ici, tous les services de renseignement, il y a Ouganda Baza, et puis puisque Bazo contrôle le mouvement, il y a des réfugiés, tout, qui fouillent la guerre ici vers l'Ouganda. Alors, maintenant, quand ils ont publié les rapports, je vous montre, quand ils ont publié, ah, vous n'avez pas vu ça? Vous voulez que je remette la cartographie? Dites-moi, est-ce que la cartographie était visible? Depuis le là-bas, merci beaucoup, Moïse. Alors, je disais, voilà, j'étais en train de vous montrer la carte. Est-ce que vous avez vu la carte? Je ne sais pas, puisque je n'avais pas vérifié sur l'autre écran de diffusion. Est-ce que, dites-moi quelque chose. Avez-vous vu quelque chose? Nashka? Non, non carte, ok. Ah, donc, vous n'avez pas vu ça. Alors, j'étais en train de parler moi-même. C'est ça la carte. Est-ce que je peux partager ça? J'ai vu ça. Maintenant, vous pouvez voir la carte ici. Non. Oh oui. La carte est là. Je suis désolé. La carte est là. Il y avait un petit problème technique ici. Ah, désolé. I'm sorry. La carte est là. Alors, ici, là, vous êtes en face de la carte de la RDC. Et ici, c'est là où se trouve Bunagana. Je vous montre Bunagana. J'étais en train d'expliquer que en vert ici, c'est les parcs de Virunga. Les parcs, une bonne partie qui est chez nous. Ça, c'est les Rwanda. Ici, au coin, c'est notre... on appelle ça triangle de la mort. C'est là où les M23 très souvent se mettent. Et maintenant, ils sont ici. Quand les frontières Rwanda étaient fermées, c'était ici. Quand les M23 sont venus du Rwanda vers l'Ouganda pour entrer à Bunagana, ils sont entrés par ici en Ouganda. Ils ont traversé et entré par là pour montrer qu'ils viennent de l'Ouganda, puisqu'ils n'ont pas pu traverser ici. Il n'y a pas une route, c'est la forêt. Soit Bazo comme la forêt, soit Balekela Kiawa. Et toute cette partie, c'est ce que je suis en train de déplorer. Toute cette partie, il y a des services de renseignement. Il y a des services de l'immigration qui identifient tout le monde qui passe, que ce soit du côté du Rwanda, que ce soit du côté de la RDC. Alors maintenant, le M23 a installé son bureau ici. Je vous montre les bureaux. Le M23 a installé son bureau à Kisoro. C'est ici, nous sommes en Ouganda. Ici, dans cette cité ici, il y a tous les services de renseignement, les HCR, les services de renseignement ougandais et tout. Maintenant, le bureau est là. Et c'est cette route qui vient jusque chez nous à la frontière, là où ils sont entrés. Et voilà, Bunagana, qu'ils contrôlent, est ici. Donc, ils se sont installés ici. Ils traversent par cette frontière. Ils vont à Kisiro, Bunagana. Ils vont jusqu'à Kisiro Centre pour installer leur bureau. Maintenant, la question que moi, Honoré, je me pose, jusque-là, nous avons une réponse T, et ça que toute cette partie d'Ouganda ici, regardez, ce n'est pas peut-être à la frontière comme telle, mais ils font des kilomètres ici pour aller installer et recruter des jeunes là-bas et les amener ici. Alors, tous ces services qui sont ici, qu'est-ce que ces services font? Pourquoi ils ne partagent pas ces informations avec les autorités congolaises qui sont peut-être derrière ici? Puisque c'est seulement Bunagana qui est entre les mains du M23. Pourquoi ce silence des autorités ougandaises? Bango ba yebite, ngai na États-Unis na yeba. Alors, maintenant, les informations font état du M23 qui va recruter de l'autre côté. Et voilà, et on amène les jeunes pour les former. Ces jeunes ici, ce n'est pas la première fois. Je vous montre les jeunes qui étaient installés. Et vous avez même vu cette publication d'une ONG qui dénonce les recrutements de M23 en Ouganda sous les yeux de l'Ouganda, des autorités ougandaises. Je vous fais la lecture de cet article. Ils nous disent ceci. Je vous montre
parce que nous fouillons les informations partout et ils nous disent ceci. L'organisation Africa Mani, vous pouvez aussi checker, voir Africa Mani, accuse les HCR en Ouganda d'assister au recrutement de réfugiés. Selon les sources recoupées, les individus qui se présentent dans des camps de réfugiés trompent les jeunes qu'ils vont leur donner de l'emploi, soit en RDC, soit à Kampala-Ville, à Kabare et à Mbarara. C'est par la suite surprise qu'ils parviennent à se retrouver dans ces forêts de la RDC, dans les rangs du M23. Et c'est à l'encontre de leur propre volonté. Ici, c'est un site qui a publié ça, ce rapport accusant les HCR d'assister, chers amis Toinani, partout. Naba voisin, Ndengemoko. Naba ONG internationale, Ndengemoko. Et le recrutement se fait sous les regards du HCR. Bolanda qui peut-être les vidéos Oyote. N'a publié Kiango, ces jeunes ici capturés par les FARDC il y a un mois ici, qui ont confirmé comment Bazwa Bango et Yebsa Bangonine. Suivez ça peut-être en Swahili. Je reviens à vous pour terminer avec l'autre volet du côté FARDC, ce qui se prépare. Alors, regardez ça et je reviens à vous. Vous allez voir cette image qui va vous impressionner aussi. Suivez ces jeunes. Comment place au Yondéini? Bolanda Bamuke. Anamaliza juma mbili mwarme. Anamaliza juma mbili mwarme. Bari bakamata. Ufite matrikire? Matrikire na niki? Haziyo. Aibya ngute. Haziyo. Utune bare krita kibino pobo yako salani. Bafata kwayo bafasha kwa byo mugiye gukora akazi. Batubwiye ko tugiye gukora amandazi mu Buganda kubera ariko kazi nsanzwe nkora. Okay. Bari bakamataka. Bako nabadana se banenda bunani bana babi Uganda. Bako natengeneza abandazi. Bo. Sasa balianza kupiga wapi? Iyo mwaje mutangira umwana mwatangiriye he? Amwatangiye kurasa. Abaje kubera twe tutari tubizi batuzanye turi batanu. Kwa twe tutari tubizi baje hariya muri Runyoni badusigiye inyuma kubera bari bavuze tutwara ibyo kujya. Abarashi benye bari piga Karunyoni abo yihagukuwaka. Abo bari bakiyaka nyuma. Bari kwa na chakura yabo sasa. Mei siku wanakala wapi? Mimi simwicaye he? Niho ndetse na haganaye. Araye Runyoni niho twari turi ariho General Makenga yaje umuhungu twazanye avuze ko ashaka gutaha adashaka kurwana. General Makenga ahita murasa aribwo natorotse bahita bamfatira mu biturage ndi gutoroka. Ye bari kwa Runyoni. Ibya kiriya gitero kandi byagarutsweho n'ikinyamakuru Veritas Info cyavuze kiti Rwanda. Chers amis, vous avez suivi ces jeunes qui confirment comment on les a recrutés. Alors James Kabaré avait raison. Je peux dire oui, il a raison. Il a raison, mais il veut se faire passer pour innocent. Il n'est pas innocent. Il a raison puisque les recrutements se fait là-bas, mais les gens qui dirigent les recrutements sont au Rwanda. Tout ça, c'est bien connu. James Kabaré ne va pas dire à un Congolais que le Rwanda n'est pas en RDC, ou un Congolais, un de Mabam. Il peut tout dire. Mais les maîtres du terrain, il y a RDC, d'abord le Rwanda, qui utilisent une stratégie du genre, là, qu'il faut recruter dans Ouganda. Et en partant, ils utilisent tous les moyens financiers, stratégiques, paroles, tout ça. C'est comme ça. Donc, à cause de la Ouganda, ils sont tous. Alors, maintenant, les jeunes ont donné tous les détails. Voyez, vous voyez que la map, formation à ma classe et par les capturés comme ça. Alors,
qu'ils utilisent plus maintenant les Hutus, les familles Hutus. Kalobi, avec la morphologie, tout aussi, très facilement, vous êtes identifiable. D'autres Hutus qui se ressemblent à la population du Nord Kivu, comme ça, vous serez compris. Tout ça, ils utilisent ça. Et tout ça peut être Oyebi. Je ne sais pas si vous allez utiliser quel autre stratégie. Quel autre stratégie. Voilà. Alors, on tourne cette page-là. Les autorités congolaises, vous êtes au courant. Tout ce que je suis en train de dire. Il y en a d'autres. On a partagé avec vous. Si vous voulez que je vous donne ces rapports du chef district qui sort au Sabino, vous prenez des discussions que les voisins. Et puis, votre rapport, on a une coalition, UPDF et autres. Moi, je pense qu'il y a un désordre. Il y a un désordre. Soit ils nous soutiennent en tout et pour tout, soit ils nous soutiennent partiellement, sur le plan militaire seulement, mais Sabino, si vous voyez qu'on est en RDC ou en Ouganda, ça ne nous concerne pas. Soyez parce qu'elle appuie aussi. Parce que là, c'est une confusion totale. Pendant ces temps, les FARDC s'organisent. Il y a eu un grand changement au Nord. Il y a un nouveau commandant des opérations contre les M23 qui s'appelle Général Clément Yaz. Je vous montre, il a pris effectivement ses fonctions. Qu'est-ce qui a motivé les changements? Il y a Général Yaz, en lieu et place, il y a Général Chirimwani. Je vous montre ça. Mais suivez d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui lors de leur remise de république. Général Yaz est là. Un moment, je vous montre la vidéo. Peut-être qu'on a battu la EBIT, c'est lui là. Je vais parler un peu du général Yaz. Regardez ça et je reviens à vous après cette courte vidéo. Voilà. Suivez le général Yaz. Non, est-ce que l'élément est prêt? S'il n'est pas prêt, je souhaite. Voilà. Mais général Yaz, je ne retrouve pas son élément, mais je retrouve peut-être sa photo. Je vous le montre. Il est là. Le général Yaz. Général Yaz. Philémon Yaz est là. Pourquoi le changement? En lieu et place, il y a général Chirimwani. C'est lui le général. C'est lui le commandant. Il y a opération Sokolati. Maintenant, il est remplacé par général Yaz. Chers amis, général Yaz, d'abord, on peut se poser la question pourquoi et combien à niveau? Et combien à niveau au le gouverneur militaire, Constant, il combinait et l'armée et la gestion de la forêt, puisqu'il est gouverneur. Alors maintenant, Félix Tshisekedi a jugé bon les décharger un peu, parce qu'il avait en charge, il y a opération en charge, et puis gestion administrative. Maintenant, on a séparé. Parce la gestion administrative, et puis opération et qui est mais il y a Zalaki qui est en tête, Chirimwa Minde Azalaki en tête. Mais qu'est-ce qui a fait que, au lieu de la responsabilité de notre la Chirimwani, mais pas l'ongo la Chirimwani, pas donc ça, il y a. Chirimwani, on a battu par les c'est quelqu'un qui travaille bien, qui a bien travaillé. Ici, je souhaite parler de ça avec précision, parce que j'ai des précisions sur l'homme, je les connais. Chirimwani, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Chirimwani, c'est quelqu'un qui était un peu dur envers toute la communauté rwandophone qui a choisi les armes, en fait. Mais il y a une certaine inefficacité, il y a action depuis un certain temps. Chirimwani travaillait, moi je les connais, depuis 2006, il était capitaine. Il travaillait, il était à la tête, il y a renseignement, sous la supervision, il y a général Baouma. C'est là où il y a un peu de doute.
dans le travail qu'ils font. Tout on est à autorité militaire, la dignité de l'Oakeno, à Yébissi honoré. Non. Dans la manière d'honorer, de connaître l'homme et ses activités, j'ai commencé par dire que c'est quelqu'un de très puissant. Il travaille, il est fort. Mais est-ce qu'on a constaté une certaine complicité? Est-ce qu'on a constaté une certaine faiblesse? Ça, ce sont des soupçons chez moi. Nera Longwe, Azalaki na Baouma. Nera Baouma, Abomiye, parce que je sais que personne, tout le monde nous savons que Baouma, général, a été tué. Nerba, Silanina, Baouma, qui avait monté une pression sur les Rwandais, les M23 et les autres. Alors, c'est lui, parce que quand on tue ton superviseur, soit c'est toi, on doit te remercier ou on doit te mettre à sa place. On a constaté que Nako Baouma Sokalongwe, à Kofi, l'homme commence de promotion en promotion très vite. Je ne sais pas comment la promotion se passe dans l'armée, mais il y a eu et peut ça que soupçon y a tout. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de le remercier? Est-ce qu'il a participé à l'Iwa Yabaouma? Est-ce que, du coup, lieutenant-colonel, du coup, général, du coup, jusqu'à Waza, lieutenant-général. Non, Waza, général-major. Et ça, c'est Kabila qui a d'autres grade de droit. Si général-major, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Pression Baouma Talaki Nango et Kita. Mais il reste là-bas. Et les tueries, puisqu'il avait la charge à Grand Nord, donc, disons Petit Nord, à l'époque des Alaki, Petit Nord, on peut citer Miragongo, non, Beni, Utembo, Lubero, toute cette partie-là. Et puis, Wana na Sokola 1, Sokola 2, Yeka Mtazalaki Wana. Sokola 2, non, il a remplacé l'autre, il y a Yekoko après. Mais il était toujours dans les renseignements, dans l'opération à Nord. Pendant la période de multiplication, il y a ADF. Il les avait bien traqués. Mais on a constaté vraiment chute vertigineuse. Il y a action à mais, et maintenant, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui va. Surtout, on est très présent dans la M23. Chers amis, y a-t-il pas eu de complicité quelque part? Général Chilomouani, que je respecte en passant, qui est un homme fort qui travaille, et Mouchi. Bertrand Bissimo, les numéro 1 du M23 sur le plan politique, et Mouchi, qui dirige les M23, et Mouchi. On me fait état de soupçons de collaboration. Est-ce que, ici, ça, je suis en train de dire au conditionnel, puisque je n'ai pas eu vraiment de précision sur le. Bertrand Bissimo ici, Moshi du Sud. Général Chilomouami, Moshi du Sud. On le met pour traquer un autre Moshi du Sud. Est-ce que les Congolais, toutes ces questions, peut-être une possible. On a constaté qu'il y a eu un relâchement. Est-ce qu'il n'y a pas des coups de fil qui se font? Non pas seulement entre ennemis et l'autre, mais peut-être à un niveau, il y a fraternité. Il y a beaucoup d'éléments que je peux évoquer qui nous disent que peut-être, nous soupçonnons. Voilà, on décide. Le mec dans la table dit, mais je ne souhaite pas trop généralement. Mais nous, en tant qu'observateurs et investigateurs, on a tout ça, on a trouvé quelque chose de. Et voilà que c'est ce que constate aussi. Chers amis, il y a toujours des liens. Merci au FABC parfois, vous tenez compte de tout ça. Vous voyez que oui. Je peux me taper du poing sur la patrie. Et ce monsieur, il est d'abord kabiliste, il y a depuis Tongo, donc, minuit. Vous voyez bien. Or, Kabila sait tout ce qui se passe entre les M23 et les autres.
Sera-t-il l'homme qu'on attendait pour diriger les opérations contre les M23? Je ne sais pas. Mais il est patriote. Preuve, il n'a jamais été dans un mouvement de rébellion. Général Philemon Yad. Il n'a jamais été là. Okokuta ye te kazalaka ancien ya RCD. Okokuta ye te kazalaka ancien ya soki nini. Il n'a jamais été là. C'est ça preuve. Mais inquiétude, aza pire mon petit, il y a mon compte, il y a Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a fait de lui l'étrange. Et Joseph Kabila, c'est noir sur blanc, tout ce qui se passe à l'Est du pays. Va-t-il obéir directement à Tshisekedi? Allez-y, frappez, ma pour frapper. Ou à Koyoka, frapper na Lito et à Mobali, de côté gauche, ne frappe pas, il s'arrête. Dans les questions, il y a RDC. Si on vous explique la situation de la RDC, Oyoki, moi, je vous dis qu'on vous a mal expliqué. Très compliqué et très complexe. J'ai toujours été convaincu par monsieur l'éditant général Philemon Yad que c'est un homme vraiment qu'il faut la place. Mais je vois mal son encadreur. Je vois mal. Mais lui, il a traqué les Rwandais. Il a même échappé à la mort pendant, je crois, plus de 4 ans. Dernièrement, à Beta, la parcelle naïve. L'opération était dirigée par les petits frères de Laurent. À Beta, Massassi na ndako na ye bazwa ye te, mais on a tué son assistant. Posez la question, tout ce que je dis. Vous avez des gens au FARDC. On a tué sur place son assistant. On a blessé l'autre qui était le garde du corps. Heureusement, lui, bazwa ye te. Na ebite. Jour wana azalaki wana, na ebite so bazwa ye te na bon enfin. Eza na bato bayebi ndenge nini mibatela. Mais c'est quelqu'un, l'ennemi farouche, il y a Baron. Est-ce qu'il sera l'homme pour faire face au M23 en face? Il n'a pas de lien, ni de lien avec les groupes armés, il n'était pas dans les groupes armés, ni avec Bertrand Bisimwa, qui est en train de gérer les mouvements sur le plan apathique de l'Ouganda. Tout ça, on ne sait pas. Attendons voir, donnons-lui la chance. Le général Chilimois m'y est allé, notre 32e zone d'intervention à Ituri, pour appuyer les opérations là-bas. À Kéichoma, on l'a déplacé de Goma vers l'Ituri. Attendons voir ce que fera le général Yav. Nous lui souhaitons toutes les bonnes choses et nous pensons qu'il est l'homme de la situation. Chers amis, l'émission s'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir saisi ces informations qui ont été des informations importantes pour vous et pour notre République. Vous êtes ici pour la première fois. Avant Olonga, puis souhaitez bonne chance au général Yav. Il va commencer le travail déjà demain, parce qu'il est là à faire les remises de reprise. Il commence le travail demain. Son problème, M23. Son problème, en finir avec M23. Sera-t-il l'homme que nous attendions? Nous allons voir comment il va s'en sortir. Alors, salangamo like, quand vous suivez cette émission en bas là, moi like, faites-moi un like, ça me fera du bien. Comme ça, tout le monde a nos informations bien comme ça, parce que ces informations ici, on doit contrôler dans la soki na lobi na beti quelque part eloko ya mabe nakozonga na lobi ye te na comprendaki. Mais tout ce que j'ai dit ici, ce sont des informations vérifiables, appelez les FARDC. Ndenge baza wana général de tout. Chers amis, nini na biso investigation totia moto na moto pase na ye nyonso bien na ye nyonso okanisi ya renseignement ezaka kuna biso mpe toza na renseignement. Quand on me parle des noms de tel, qui il vient d'où, quel est son parrain, qu'est-ce qu'il a fait, ses forces, ses faiblesses, on a tout. C'est ça les médias, non? Les médias, ils attendent que toi, la chose. 102 sur 5. What are you talking about? Oh là là, bon, je ne sais pas. Oh là là, 100.
My goodness. Ta voix crache, HK. Merci beaucoup. J'ai vu l'équipe restante m'appeler. Je ne savais pas qu'il s'agissait. Il y a problème à son. Je suis désolé. Peut-être, surtout très souvent, quand il s'agit, il y a problème, il y a sécurité, Rwanda, ceci, ainsi de suite. Son et bugué, il y a toujours. Alors, maintenant, j'ai mis les sons de 102 sur 5. Bon, on va corriger demain. Je vais reprendre certaines choses demain. Je vous aime bien. Et... Waouh! Naïbité, pourquoi cela s'est fait comme ça? Naïbité. Merci beaucoup, chers amis. Nous, en tout cas, c'est indépendamment à notre indépendamment et à volonté Nabiso. Son il fallait ça la bien. Son il fallait ça la bien, mais I don't know. Je ne sais pas. Alors, merci. Faites-nous un like. Ça va déjà, bon, ça vient en retard. On a ça expliqué ma cambouébélé sur la compatibilité, force et faiblesse, il y a généraux. Mais là, bon, la ninga ité, na 6e mission, na souci, quoi. Tolandi est l'autre côté. Oh my goodness. Bon. Je reviendrai avec les mêmes éléments demain. Comme ça, on a expliqué les sous-sondés, on a expliqué les lots. Je suis dans la 6e mission, na souci, quoi. Merci, je vous aime bien. Bonne soirée, à demain pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga.